Ils arborent fièrement le drapeau ukrainien et celui des Tatars de Crimée. 7 ans après l'annexion de la péninsule ukrainienne par la Russie, ils étaient près de 200 à s'être rassemblés à la frontière pour marquer ce qu'ils appellent le jour de la résistance à l'occupation. Un sombre anniversaire pour le président Joe Biden. Dans un communiqué, il affirme que les États-Unis n'accepteront jamais cette annexion et se tiendront aux côtés de Kiev. Depuis 2014, l'Ukraine affronte des séparatistes soutenus par la Russie dans la région du Donbass. Un conflit qui a fait plus de 13 000 morts, mais qui n'a pas trouvé d'issue politique. Pour Kiev, la diplomatie est la seule issue possible. Nous sommes convaincus qu'un sommet à 4 au format Normandie est nécessaire pour une nouvelle avancée. En 2019, les présidents ukrainiens et russes s'étaient réunis sous l'égide de la France et de l'Allemagne. Ils avaient affirmé vouloir surmonter leurs désaccords. Ne reconnaît pas et ne reconnaîtra pas cette annexion. Et globalement, nous soutenons la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues. Vladimir Poutine accuse, sans les nommer, des puissances étrangères de vouloir déstabiliser la Russie et ordonne au FSB, l'ex-KGB, de redoubler d'efforts face à cette menace. En mars 2014, un référendum illégal entérine de facto le rattachement de la Crimée à la Russie. Selon ses organisateurs, 95% des habitants de la péninsule ont souhaité rompre les liens avec Kiev.